Cette Nous avons... conférence va maintenant être enregistrée. Oh là là. Bon, c'est bon. Donc, j'ai l'honneur d'accueillir le président du SDIS, Monsieur André Haribe, le colonel, Monsieur Alain Boulou. Il a un joli prénom, donc voilà, donc on ne peut que s'entendre. Et Christophe Bourg, le lieutenant-colonel du SDIS. On a voulu justement cette séance d'information et de communication par rapport, pour rappeler le rôle que, certes, vous n'êtes pas censé ignorer, mais le maire acteur central de la sécurité civile. Il est vrai que quand vous avez, bon, moi je ne vais pas en parler, mais à Ribénac, on est coutumier du fait. Vous savez, quand vous avez une catastrophe qui vous arrive sur la collectivité, il est important de savoir comment répondre, en particulier au niveau de nos populations, au niveau des services, parce que les services interviennent, que ce soit les pompiers, que ce soit les gendarmes, la DA2E, et ainsi de suite, toutes ces administrations qui viennent porter main forte à nos collectivités. Donc voilà. Donc, Monsieur le Président André Haribe, si tu veux souhaiter la bienvenue, voilà. Bien, avec grand plaisir. Voilà, dans mon nouveau rôle de président du SDIS, c'est vrai que je suis passé un petit peu de l'autre côté de la barrière par rapport à cette organisation. Donc voilà, c'est un autre challenge. Très heureux en tout cas, et très heureux de vous revoir à tous. Et comme je le disais à l'instant, je tenais à féliciter notre président qui a gravi un échelon supplémentaire en tant que président régional au niveau de l'association des maires. Donc je tenais à le féliciter. Je crois qu'on a un très bon interlocuteur, comme on l'avait au niveau du département, donc au niveau de la région, ce sera encore plus facile. Voilà, merci bien. Et puis bon, bien, on va dérouler la réunion et faire en sorte que ça aille pour le mieux du monde. Monsieur le directeur. Alors, simplement, je vais enlever le masque 10 secondes pour me présenter. Donc, Alain Boulou, le directeur départemental depuis le 1er septembre 2020. Donc, je suis effectivement natif de Lac, de Atlantique. Donc, je connais bien le département. J'ai travaillé dans une autre vie à Iris-Sarri, au Pays Basque. Oh là là, Pays Basque profond. Donc, j'ai un peu une vision évidemment départementale et je suis ravi d'être aussi parmi nous et parmi vous. Et pour vous signaler aussi, mais dans un sujet qui est tout à fait autre, que vu les contraintes sanitaires, on a un accord avec le président du conseil d'administration et monsieur le préfet, on a dû annuler toutes les manifestations à partir de ce week-end, donc Sainte-Barbe, les arbres de Noël, des sapeurs-pompiers, je précise bien, puisqu'on est en période sanitaire délicate. Voilà. Donc, on va laisser la parole à monsieur le lieutenant-colonel Christophe Mourgue qui va nous présenter donc le déroulé ou embarque, je ne sais pas comment vous avez décidé. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, l'objet de la visioconférence porte sur l'implication et le positionnement du maire dans le monde de la sécurité civile et ensuite le lien sur la gestion de crise que vous pouvez connaître. Ensuite, si vous avez des questions, bien sûr, on tâchera d'y répondre et on terminera par le binôme qui est indissociable en matière de gestion de crise, c'est le binôme maire, commandant des opérations de secours au niveau des sapeurs-pompiers. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez nous interrompre, il n'y a pas de problème. On répondra à vos questions. N'ayez pas peur de poser des questions, et, même si ça vous semble superflu, n'hésitez pas à prendre la parole. Voilà, on est là justement pour échanger sur les difficultés ou les incompréhensions que vous pourrez rencontrer. Allez, on commence. Bon. Donc, on va pas vous faire un cours magistral, un cours de droit sur les articles des différents codes qui existent. C'était juste pour un peu centrer le débat. Donc, la notion de direction des opérations, elle est rattachée à un article du Code de la sécurité intérieure qui précise l'objet de la sécurité civile. Donc, la sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations, ça c'est un pan assez important vous concernant, la protection des personnes, la protection des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes. Donc, cette dernière phrase, la protection des personnes, des biens et de l'environnement,
C'est ce qui fonde aujourd'hui les missions du SDIS. Donc, on a, dans la profession, on a coutume d'appeler ça PBE, donc protection des personnes et des biens de l'environnement. C'est le contour de nos missions opérationnelles. Et ensuite, donc, par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés, donc, qui peuvent relever de l'État. On l'évoquera un peu avec notamment le rôle du préfet, mais surtout des collectivités territoriales, donc des communes et des intercos, ainsi que d'autres personnes publiques ou privées. On évoque le terme de direction des opérations, qui est un terme qui permet de poser les choses, puisque dans les opérations de secours attachées à la société civile, on a deux termes importants, le DOS, directeur d'opération de secours, et le POS. Donc le DOS, c'est l'autorité de police administrative compétente. Donc tout simplement, la notion de police administrative, telle que vous la connaissez, issue du Code général des collectivités territoriales. Donc, il s'agit généralement du maire ou de son adjoint d'astreinte. Par contre, on a un DOS qui est préfectoral lorsque le sinistre a des conséquences pouvant dépasser les limites ou les capacités d'une seule commune. Cette notion est importante. Donc, vous, en tant que maire, vous êtes DOS lorsque le sinistre impacte votre commune. Lorsque le sinistre va dépasser ou peut largement dépasser, c'est notamment le cas des sinistres dans le domaine du risque industriel, sur les thématiques des CVSO, avec les plans pratiques d'intervention. Donc là, on aura un DOS qui sera de compétence préfectorale. Donc ça, c'est un premier point, la notion de DOS à l'échelon communal. Qu'est-ce que le DOS? Le DOS définit la stratégie globale de l'intervention. Donc au quotidien, c'est pas quelque chose que vous êtes amené à faire très souvent avec le SDIS. Ceci dit, il y a des interventions sur lesquelles vous êtes appelé par le centre opérationnel des pompiers et vous pouvez, sur certaines thématiques, donner des directives aux sapeurs-pompiers. Et c'est là votre rôle de DOS. Vous définissez la stratégie globale. On peut être confronté sur certaines interventions à avoir plusieurs options à vous proposer. Le pompier vous proposera 3 options. Alors, l'exemple classique, c'est soit je confine les gens chez eux, soit, mettons, je les évacue. Et vous, en tant que DOS, à ce moment-là, vous pouvez apporter votre stratégie sur l'intervention et demander aux sapeurs-pompiers de voir dans quelle mesure on peut répondre à votre question et appliquer la stratégie que vous souhaitez mettre en place. Donc, voilà la notion de DOS, de direction des opérations de secours. Tout le monde entend bien? Oui. Oui, très bien. Oui, Très bien. impeccable. Très bien, oui. Très bien. Donc, Oui, très bien. Non. Allez, coupe. Cette notion de DOS, j'espère que, voilà, que chacun de vous l'a comprise. Si jamais vous voulez qu'il y a des questions sur la notion de DOS, je veux bien répondre. Mais je vous propose de regarder un schéma. J'espère qu'en visio, ça passe par un transfert. Donc, on commence par un événement, une catastrophe, peu importe laquelle, hein, une inondation, peu importe, une tempête. La première image, la première référence que l'on voit, c'est le maire. Donc, on est au niveau de la commune, au niveau communal. On voit que le maire est responsable de certaines choses. Il est responsable d'une notion qui s'appelle la sauvegarde de la population. Alors, la sauvegarde de la population, vous êtes habitués, hein, c'est lors d'inondations, c'est ouvrir des gymnases, faire en sorte que les gens qui ont des problèmes pour revenir dans leur logement parce qu'ils sont inondés ou parce qu'ils sont détruits, ils vous reviennent de les loger, ils vous reviennent de les nourrir. Alors, vous n'êtes pas tout seul. Vous faites aussi appel à des associations de sécurité civile agréées, comme la Croix-Rouge, comme la Protection civile. Mais c'est de votre ressort que d'assurer les missions de sauvegarde auprès de la population. Donc, sur ce sinistre limité, on y revient toujours à cette limitation géographique qu'est la commune, le maire est le directeur des opérations de secours. Donc, il a la sauvegarde en titre et sur la stratégie opérationnelle, il est en lien avec le sapeur-pompier pour définir les options qu'il souhaite. Ensuite, lorsqu'on passe à la deuxième étiquette, on est sur un niveau départemental, on est sur un sinistre un peu plus important, on va dire, géographiquement, ou en cas de catastrophe. Et là, comme le sinistre dépasse le cadre géographique de la commune, on est sur une direction des opérations de secours qui relève du préfet. Donc le préfet, en fait, il va assurer la même chose que vous, mais d'une manière un peu plus vaste et sur des sinistres un peu différents.
Et il a la même chose que vous. Vous, à l'échelon communal, vous avez le plan communal de sauvegarde. Le préfet a d'autres plans d'organisation qui sont vulgarisés. On appelle ça les plans Orsec. Donc, de temps en temps, vous entendez ces notions de plan Orsec. Le plan Orsec, c'est ni plus ni moins que l'organisation de la réponse de la sécurité civile au niveau du département. Et vous mappez la même chose au niveau du plan communal de sauvegarde. Et ensuite, on monte jusqu'au niveau national. Donc, au niveau zonal, on va avoir la coordination des moyens nationaux par le préfet de zone avec un Orsec zonal. Au niveau national, toutes ces informations-là remontent de notre côté sécurité civile à notre organe de gestion qui s'appelle le COGIC. Le COGIC, aujourd'hui, vous connaissez le 18 chez les sapeurs-pompiers. Au niveau départemental, ça s'appelle le CTA Police. On a un échelon zonal qui permet de récupérer toutes les informations de la zone de défense. Et ensuite, tout cela est transmis au niveau national, au ministère de l'Intérieur, au niveau du COGIC. Ensuite, on peut aller encore un peu plus loin. Ça n'a pas d'intérêt forcément là, au niveau de l'Union européenne, avec les mécanismes d'assistance de l'Union européenne qui s'appelle l'URCC. Donc alors, si on revient sur les notions de dose concernant le maire. Je vous l'ai dit en préambule, hein, on est sur les pouvoirs de police administratifs généraux du code général, l'article L2211 et suivant. Donc le maire est en cas de crise le directeur d'opération de secours sur le territoire de sa commune. Le DOS, c'est l'autorité administrative responsable de l'organisation des secours et de leur mise en œuvre. C'est pour ça que sur des interventions ou sur des catastrophes naturelles, c'est intéressant que le maire de la commune ou son adjoint puisse se rendre sur les lieux, éclairer le sapeur-pompier qui est poste de certaines choses, de certains éléments que nous ne connaissons pas. Et par contre, dont vous avez connaissance de par votre connaissance territoriale sur certains bâtiments, sur des choses à faire, sur des cours d'eau qui montent plus rapidement que d'autres, sur tout un tas de choses. C'est vrai que votre présence est importante sur la stratégie opérationnelle. Donc, dans ce cadre, les missions du DOS sont de diriger et de coordonner les actions de tous les intervenants. Forcément, en tant qu'autorité de police administrative, d'assurer de coordonner la communication. C'est le cas pour le niveau communal, mais c'est la même chose au niveau préfectoral. Quand vous regardez les émissions des chaînes d'infos continues, vous voyez souvent des membres du corps préfectoral faire des bilans opérationnels. Ce matin, j'entendais, je crois que c'est dans le 83 où il y a eu un immeuble qui a été soufflé. On entendait à la radio que la préfecture précisait qu'il y avait tant de blessés et qu'il était encore à la recherche d'un certain nombre de personnes. C'est la préfecture qui communique sur les opérations d'ampleur. C'est pareil sur les opérations au niveau communal. Vous avez la liberté de communiquer et en lien avec le sapeur-pompier qui assure le commandement des opérations. Vous informez les niveaux administratifs supérieurs. Je pense que ça, c'est déjà quelque chose qui est bien acquis. Vous avez des remontées à faire à la préfecture en certains temps. C'est assez bien maîtrisé par les communes aujourd'hui. Un rôle d'anticipation des conséquences, on l'a un peu évoqué, mais tout ce qui est le relogement, hébergement des populations, anticipation sur X jours de fermeture de certains services publics, de certaines écoles. Tout ça, c'est aussi un des pans de la gestion de crise. Et ensuite, pour terminer, vous pouvez mobiliser les moyens publics et privés sur votre territoire, par le biais de la réquisition notamment, ou par le biais du conventionnement. Donc, un champ assez vaste que la direction des opérations de secours. Alors, je me répète, mais au quotidien, c'est vrai que l'activité opérationnelle du SDIS, c'est 40 000 interventions par an. Sur les 40 000 interventions, la plupart, elles mobilisent un véhicule. Vous n'avez pas besoin d'afficher votre présence. Il y a quand même quelques interventions sur l'année qui nécessitent qu'il y ait un contact et qu'il y ait de la stratégie qui se met en place. Et dans le cadre de la gestion de crise, donc votre l'outil de gestion de crise du maire, c'est le plan communal de sauvegarde. Donc soit il est imposé par certaines réglementations, soit il vous est conseillé. Donc cet outil,
définit l'organisation que vous souhaitez mettre en place pour gérer une crise quelconque. Donc, à l'intérieur, c'est une boîte à outils, en fait. Donc, vous pouvez ouvrir à certains moments. Ça recense tout un tas de choses. Ça peut ressembler des bâtiments vides qui peuvent accueillir. Ça recense des personnes ressources. Ça recense des sociétés privées. Il y a des communes pour lesquelles le plan communal de sauvegarde précise notamment que s'il y a besoin de faire appel à une société de levage, ils ont les coordonnées de feu, la société Ayala, des sociétés de pompage, des sociétés. Voilà. Donc, le PCS, en fait, c'est une boîte à outils. C'est une boîte à outils du maire, avec le rôle de chacun, le rôle des adjoints. Et c'est en gros, c'est qui fait quoi, avec quoi et comment. Donc, le PCS, outil de gestion du DOS dans sa commune. On réévoque la partie de la sauvegarde. La sauvegarde, c'est l'assistance des personnes réalisée par des acteurs qui ne sont pas formés à intervenir en situation dangereuse. Donc, la sauvegarde, c'est la protection de la population. Donc, on va retrouver, sur cet objectif de protection des populations, on va retrouver deux pans. Le secteur du secours, qui est une des missions de justice, notamment, donc c'est le service d'urgence. Et on va retrouver dans cet objectif commun la sauvegarde. Donc là, qui est, je me répète, mais qui est plutôt du ressort de l'autorité municipale, donc, ou de l'Interco. Okay. Les objectifs du PCS durant l'urgence, on y revient un peu parce que c'est quand même aujourd'hui un document qui est structurant pour les communes, qui permet aux maires de réagir dans des temps assez rapides plutôt qu'à l'instant T. C'est assez compliqué lorsqu'on est face à une crise, face à un événement, de se poser des questions, de se dire comment on va faire. Le PCS, c'est un outil de préparation. Et plus le PCS est précis, et lorsque la crise survient, plus c'est facile pour vous de prendre les bonnes mesures et de réagir à temps. Donc, on va essayer de renseigner quelques éléments incontournables du PCS. Donc, le PCS, il sert à mobiliser, à coordonner les moyens municipaux qui ont été réquisitionnés. Donc, et dans ce cadre-là, le maire met en place un plan, une poste de commandement communal, ce qu'on appelle un PCC, pour gérer l'ensemble de ces moyens. Ensuite, dans le PCS, on va se poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Quelles évolutions sont possibles? Faire un peu d'anticipation pour voir dans quelques jours ce que peut-il se passer. Si on prend l'exemple, comme on l'a connu sur Pau il y a quelques années, quand vous avez une conduite d'alimentation en eau potable qui dessert des milliers de personnes qui tout d'un coup est hors service, il faut se poser des questions sur plusieurs jours. Et évidemment que les services de secours vont vous aider, vont essayer de pallier à certaines choses. Évidemment que les associations vont être mobilisées. Ceci dit, le rôle de l'autorité municipale, c'est aussi d'anticiper les choses et de voir à T plus X jours comment il va faire pour que la population puisse avoir accès à de l'eau potable. Donc, ce sont des vraies questions d'anticipation. Pour mettre en sécurité évidemment, avec ça vous le faites au quotidien sans forcément rentrer dans cette notion de DOS. Quand on a les polices municipales qui nous aident, qui font du balisage routier, qui font des périmètres, c'est déjà fait au quotidien. Mais sur des sinistres d'ampleur, c'est encore plus appréciable. Héberger, ravitailler, on l'a évoqué. Renseigner les autorités. Nativement, vous le faites tout au long de l'année. Quand vous avez des événements sur vos communes, vous renseignez la préfecture, vous renseignez le service interdépartemental de protection civile, vous leur donnez les informations qui sont nécessaires à la conduite d'opération pour faire en sorte que vous puissiez disposer des services, faire en sorte que si vous avez besoin de services qui ne sont pas sur l'opération, les moyens de secours public puissent être engagés. Si on prend l'exemple, par exemple, du déminage aujourd'hui, c'est un service de déminage. On ne peut pas engager comme ça, comme on appelle le 18, le service de déminage, c'est passe par une demande à la préfecture, enfin, il y a des formalismes.
Donc, du coup, c'est important que vous renseigniez les autorités périodiquement, de manière assez régulière, sur ce que vous vivez, comment vous le traitez et ce dont vous aurez besoin pour les jours à venir. Et enfin, la communication, les actions de communication. Les actions de communication, elles changent aujourd'hui. On est obligé de communiquer, vous êtes obligé de communiquer parce que les réseaux sociaux nous devancent, les réseaux sociaux vont beaucoup plus vite que nous. Et plus on tarde à communiquer, plus les réseaux sociaux vont s'en charger. Diffuser de l'information, diffuser de la photo, diffuser tout un tas de choses. Donc, c'est vrai que la communication prend une part importante aujourd'hui dans la gestion de crise. Deuxième autorité administrative qui assure la direction des opérations de secours, on l'a évoqué au début, c'est le préfet. Donc, le préfet qui est représentant de l'État dans le département, c'est il prend la main lorsqu'on est face à des sinistres d'ampleur ou sur des thématiques particulières. On a évoqué le principe de base aujourd'hui qui est le sinistre qui dépasse une commune, oui c'est le cas. Et puis on a des thématiques un peu particulières, le secours en montagne, des choses comme ça, où là c'est le préfet qui est directement directeur des opérations de secours. En termes de philosophie, il n'y a pas forcément de différence avec votre fonction à vous, si ce n'est qu'il a des services autour. Mais il y a toujours un commandant des opérations de secours qui est principalement un sapeur-pompier. Il y a toujours les mêmes thématiques de sauvegarde de population qui vous incombent. Voilà. C'est juste les thématiques qui sont un peu différentes et certainement l'impact du sinistre. On a vu précédemment que un élément important de la gestion de crise du maire, en tant que directeur des opérations, c'est son plan communal de sauvegarde. Dans le plan communal de sauvegarde, il est prévu que la commune mette en place un poste de commandement communal pour l'aider à structurer les choses, à bien poser les éléments et à prendre des bonnes décisions. C'est pareil pour le préfet. Le préfet a aussi un organe de commandement. Donc, le premier organe de commandement, c'est le centre opérationnel départemental qui est basé donc à la préfecture à Pau. Le centre opérationnel départemental, c'est le pilotage de la gestion de crise par le préfet, c'est-à-dire lorsque vous avez un événement d'ampleur qui dure. On peut parler, je vais vous donner un exemple assez concret. Si on parle d'enneigement et de viabilité hivernale, si on a de nombreuses routes qui sont fermées, si on a des problèmes sur l'autoroute, si on a des problèmes de parquage de poids lourds, des choses comme ça, la préfecture va certainement activer un centre opérationnel départemental et va demander aux services de l'État et à des services territoriaux d'y participer. Donc, c'est le centre opérationnel. On y retrouve donc le préfet ou son représentant. On va y retrouver les sapeurs-pompiers, on va y retrouver le représentant du SAMU, un représentant de la gendarmerie, de la police nationale, et puis des services. Donc, on pourra y retrouver le service des routes, on pourra y retrouver la DDTM pour l'État. Et l'objectif, c'est une cellule de crise. L'objectif de cette cellule de crise, c'est de répondre aux objectifs du directeur de l'opération de secours, donc le préfet, qui va verbaliser certaines choses et charge à nous, services, d'essayer de répondre pour qu'on puisse répondre favorablement au préfet, que ces objectifs soient tenus sur le terrain. C'est une cellule de crise interservice pilotée par le préfet ou son représentant. Alors, elle peut durer plusieurs jours, mais comme elle peut durer plusieurs jours pour un poste de commandement communal, je me rappelle il y a pas longtemps de sinistre sur la commune de la Reims. La commune de la Reims avait subi des événements climatiques assez importants. La commune de la Reims avait mis en place son poste de commandement communal pendant plusieurs jours. Ils ont travaillé, ils s'étaient structurés afin de répondre à toutes les problématiques certaines qui arrivaient au jour au jour. Donc, c'est le pendant. Et ensuite, sur le terrain,
Donc le COD, on va dire, c'est à la préfecture, c'est une cellule de crise. Et sur le terrain, on va retrouver son pendant pour gérer au plus près de l'intervention, au plus près du sinistre, pour gérer les choses. C'est exactement la même configuration. On va retrouver des personnels des services, généralement avec un sapeur-pompier présent, et puis les services des forces de l'ordre, tous les autres services, au plus près du terrain qui font le lien. Donc, c'est deux structures de commandement communiquent avec donc, le PCO qui est sur le terrain, qui communique avec le COD et qui permet au préfet de prendre les bonnes décisions, les bons arbitrages, aidés par des remontées systématiques et cadencées du PCO. Donc, le directeur de l'opération, il dirige et on l'a vu, il élabore une stratégie, en fonction de sa connaissance du terrain, de ses objectifs, et il forme un binôme indissociable avec le commandant des opérations de secours, donc ce terme un peu vulgaire. Donc, abrégé, nous, dans la profession, c'est la notion de COS, donc de secours, et qui relève bien sous l'autorité du directeur opérationnel, qui est un représentant du directeur de justice, ici présent, commande l'opération. Donc, au quotidien, c'est vrai que je vous le disais, on fait plus de 40 000 interventions. La majorité, c'est des interventions avec un seul véhicule, donc 3 ou 4 sapeurs-pompiers. Mais sur des interventions plus importantes, vous allez avoir une opération qui va se structurer avec plusieurs officiers, dont un qui prendra le commandement de l'intervention de secours. L'échange à ce moment-là entre le COS et le DOS est primordial afin que les deux s'entendent bien sur les objectifs. Voilà. Et n'ayez pas peur de demander au COS d'avoir des échanges, d'avoir des discussions sur certaines problématiques qui vous semblent pas traitées. Voilà. Donc, notamment, ça peut être le cas en termes de pollution, lorsqu'il y a des pollutions aquatiques, des pollutions de cours d'eau, des choses comme ça. Et, voilà. C'est vous qui définirez la stratégie à mettre en place. Le COS s'attachera à mettre en place tout ce qu'il faut pour que la stratégie que vous désirez soit mise en place et que l'opération réussisse. Donc, pour compléter sur le commandement en opération et notamment le rôle du COS, le COS va s'adjoindre des compétences, donc, on appelle ça des unités spécialisées chez nous. Vous les avez vues à l'œuvre, hein, ça va être nos spécialistes en montagne, nos spécialistes en spéléo, nos spécialistes plongeurs, on a tout un tas de spécialistes. Et donc, lorsqu'on est sur ce particularisme opérationnel, le COS va être conseillé par ces gens-là qui ont des compétences, techniques, mais pas de commandement. C'est pareil, c'est un peu le même parallèle qu'on peut faire sur le binôme entre le DOS et le COS, qu'entre le COS et le spécialiste. Le spécialiste va donner des avis au COS, mais c'est le COS qui tranchera certaines choses. C'est le même parallèle. Donc, les unités spécialisées dans le département, elles sont nombreuses et multiples, donc on est en capacité de répondre à un certain nombre de choses. Maintenant, c'est pareil, la discussion entre le DOS et le COS est primordiale pour voir si l'action que veut mettre en place le DOS sera possible avec les moyens qui sont prévus dans le département, dont on dispose. Donc, on en arrive au bout de cette présentation. Alors, on ne voulait pas la faire trop lourde, trop réglementaire. C'était juste une première approche avec vous pour un peu vous présenter la notion de DOS, la notion de COS et insister sur le binôme, sur ce binôme qui permet que la réussite opérationnelle soit pleine entre vous, autorité administrative, et le sapeur-pompier qui va
qui va commander l'opération, diriger les sapeurs-pompiers sur place. Donc, là, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, on va tâcher d'y répondre. En tout cas, je vous remercie pour l'écoute. J'espère qu'on a atteint la cible. Et puis, voilà, on pourra reproduire sur d'autres thèmes si vous souhaitez. Y a-t-il des réactions justement par rapport à cette présentation? Moi, en tant que justement ayant eu à gérer des crises,